Je souhaite récupérer mon dépôt de garantie. Pour le récupérer rapidement, on me conseille de ne pas payer le dernier loyer. Est-ce que c'est légal? Non, ça n'est pas. On ne peut pas se faire justice Ça soi-même. se fait des fois. Hein, Non, mais je ne dis pas que ça se fait ou que ça se fait pas. Je me posais la question, est-ce que c'est légal? Je dis non, ce n'est pas légal. Peut-être une pratique que nous condamnons, mais ce n'est pas légal. Donc c'est à l'issue de l'état des lieux, en fait, Voilà. que tout va être déterminé et que c'est là que le propriétaire bailleur doit restituer, il faut le dire. Peut-être, Géraud, c'est important aussi pour l'internaute d'expliquer cette procédure, comment ça se passe. Oui, parce qu'en fait, si vous posez la question, c'est que la crainte qui est partagée par beaucoup de monde, c'est de ne pas le récupérer son dépôt de garantie. Voilà. Donc c'est pour compenser, entre guillemets, ou de récupérer le dépôt de garantie partiellement ou trop tard, par rapport à l'envie que vous avez sans doute d'en déposer un autre ailleurs, puisque vraisemblablement vous changez de logement. Donc on comprend bien la philosophie de votre démarche, mais le conseil est mauvais et il faut mieux se rapprocher du bailleur pour peut-être même faire un pré-état des lieux. Passer voir les lieux pour dire ça bon, se fait souvent après état des lieux. C'est conseillé, c'est-à-dire quand on sait qu'on va partir et qu'on a un doute, tiens, j'ai fait des trous parce que j'ai mis un tableau ou j'ai fait un machin, savoir est-ce que ce que je vais laisser là, ça va être retenu sur mon dépôt de garantie. Oui monsieur ou non monsieur. Alors dans ces cas-là, vous allez prendre la précaution de remettre les choses en état, comme ça il n'y aura pas de problème. Eh bien justement, Géraud, à propos de trous,